L'anatomie comparée est la clé pour déchiffrer les mystères du passé. Ces mots de Georges Cuvier résonnent dans le monde de la paléontologie. Considéré comme le père de cette discipline, Cuvier a compris que les fossiles témoignent d'une histoire évolutive complexe. Quel courage il a fallu pour affronter les dogmes de son époque dominée par des croyances rigides. Le début du XIXe siècle en Europe était une période tumultueuse, marquée par des révolutions industrielles. Cuvier, né en 1769 en France, a développé une passion pour les sciences naturelles. À une époque où les fossiles étaient perçus comme de simples curiosités, il a saisi qu'ils contenaient les secrets d'un passé révolu. Cuvier a consacré sa vie à l'étude des fossiles. Par ses recherches, il a démontré que des espèces avaient disparu et que les extinctions étaient fréquentes. Ce concept révolutionnaire remettait en question la vision statique du monde vivant. Il a proposé la théorie du catastrophisme, suggérant que des événements violents avaient provoqué ces disparitions. Cette approche a ouvert la voie à une compréhension radicalement dynamique de la nature. Ces idées ont suscité de vives controverses. Alors que des théories transformistes, portées par des figures comme Lamarck, commençaient à émerger, Cuvier s'est opposé à l'idée d'évolution des espèces. Il a soutenu que chaque créature était parfaitement adaptée à son environnement, une position qui lui a valu des admirations, mais aussi des critiques. Cette lutte entre tradition et modernité rend son œuvre fascinante. Cuvier a bâti une carrière impressionnante, établissant classifications et fossiles qui éclairaient l'évolution. Sa méthode rigoureuse et scientifique a façonné la paléontologie. L'un de ses travaux majeurs, Le règne animal, publié en 1817, a classifié des centaines d'espèces à partir des fossiles. Sa découverte de l'éléphant fossile, aujourd'hui connu comme le mammouth, a révélé un passé peuplé de créatures gigantesques. Cela a amorcé une nouvelle compréhension de l'histoire naturelle. Cuvier a ainsi proposé que la Terre avait connu des catastrophes, amenant des extinctions massives. Ses travaux ont soulevé des questions profondes sur le sens de ces disparitions. Pourquoi des créatures majestueuses comme le mammouth avaient-elles disparu? Cuvier, dans ses écrits, s'interrogeait sans relâche, cherchant une explication à ces mystères qui hantaient ses nuits. Il est de notre devoir de comprendre ces disparitions, affirmait-il, convaincu que la science devait illuminer les coins sombres de l'histoire. Il a tracé une carte des relations entre espèces, posant les bases d'une approche systématique de la biologie. En intégrant les fossiles au discours scientifique, Cuvier a forgé une nouvelle discipline. Ses méthodes rigoureuses et son approche analytique ont permis d'accéder à une compréhension plus nuancée de la diversité biologique. La paléontologie était désormais sur le point de devenir une science respectée, grâce aux efforts inlassables de Cuvier. Tous les scientifiques ne partageaient pas son admiration. Son défenseur inébranlable du catastrophisme l'a placé au cœur d'un débat scientifique de grande envergure. Le climat intellectuel était particulièrement chargé, avec les partisans de Lamarck, qui prônaient le transformisme, et ceux de Cuvier, qui défendaient le catastrophisme. Les critiques des évolutionnistes, comme Lamarck, arguant que les espèces évoluaient progressivement, ont exacerbé les tensions. Comment peut-on croire que les formes de vie, si diverses et complexes, aient pu surgir par un processus si lent? S'exclamait Cuvier face à ses adversaires. Ces découvertes, notamment lors de ses voyages en Égypte, ont enrichi sa compréhension des interrelations entre les espèces. Arrivant à Luxor en 1798, Cuvier était fasciné par les hiéroglyphes et les vestiges de civilisations anciennes. Chaque fossile arraché des sables d'Égypte racontait des histoires d'extinction et de mutation, songeant aux énormes paquebots de l'histoire qui avaient coulé dans le temps. Les ruines majestueuses des temples, baignées par le doux flot du Nil, étaient pour lui un rappel poignant de la fragilité de la vie. Cuvier voyait ces fossiles comme des témoins silencieux des bouleversements qui avaient façonné le monde, et il s'y engageait avec une passion ardente. L'impact de ses travaux s'est manifesté dans son approche méthodique. En analysant des crânes, des dents et des os, Cuvier a pu établir des connexions entre les espèces disparues et leurs ancêtres. Par exemple, sa célèbre analyse du grand iguanodon a permis de révéler des aspects fondamentaux de l'évolution des reptiles. En observant les fossiles à travers le prisme du catastrophisme, il a pu démontrer comment ces créatures avaient évolué en réponse à des événements environnementaux dramatiques. Cuvier soulignait la nécessité d'une observation minutieuse, de l'analyse des preuves historiques. Il ne suffit pas de regarder un fossile, il faut en ressentir l'histoire, écrivait-il, révélant son désir de donner une voix à ces créatures disparues. Cuvier a redéfini aussi l'histoire de la vie sur Terre. Ses idées initièrent un mouvement intellectuel puissant, influençant des générations de scientifiques, y compris Charles Darwin. Ce dernier, à travers son voyage à bord du Beagle, s'appuiera sur les fondations établies par Cuvier. Les expéditions de Darwin sur des îles comme les Galapagos lui ont permis d'observer des espèces uniques et de réfléchir à la manière dont elles s'étaient adaptées à leur environnement. Cette réflexion, nourrie des idées de Cuvier, l'a conduit à élaborer sa propre théorie de l'évolution. Darwin, en étudiant les pinsons des Galapagos, a pu constater des variations subtiles mais significatives entre les espèces. Chaque espèce semblait porter les marques de son adaptation à des niches écologiques précises,
Et Darwin a compris que ces différences n'étaient pas le fruit du hasard, mais d'un processus soigneux de sélection. Les observations de Cuvier avaient déjà esquissé une vision des relations entre les espèces, mais Darwin a poussé plus loin cette réflexion. Chaque observation était pour lui une pièce d'un puzzle plus vaste. Un puzzle qui, comme Cuvier l'avait souligné, ne pouvait être résolu qu'à travers la rigueur scientifique et le respect de la nature. La passion de Cuvier pour la recherche et la découverte ne se limitait pas seulement aux fossiles. Son esprit curieux le poussait à explorer des domaines variés, de l'anatomie humaine à l'écologie. Il croyait fermement que la science devait aller au-delà de la simple classification et comprendre les mécanismes profonds qui régissent la vie. Ce besoin de comprendre les lois de la nature le menait à des réflexions philosophiques sur l'harmonie entre les espèces et leur environnement. En 1832, il nota dans son journal : « La nature est un livre ouvert, et chaque fossile en est une page. Nous ne pouvons ignorer ces pages sans nous priver d'un savoir essentiel. » Bien que Cuvier ait principalement défendu l'idée de catastrophisme, il n'était pas totalement opposé à l'évolution. Il a reconnu que certains changements pouvaient survenir à travers le temps, mais il croyait que cela se produisait dans des limites strictes, chaque espèce étant conçue pour un rôle précis dans son écosystème. Pour lui, la complexité de la vie ne pouvait pas être l'aboutissement d'un processus aléatoire, mais le résultat d'une intelligence supérieure, un architecte divin. Cette croyance l'a conduit à des débats enflammés avec des naturalistes contemporains qui soutenaient des idéaux plus libéraux de l'évolution, comme Lamarck, et il a souvent cité Buffon en disant : « Nos différences de croyances ne doivent pas nous empêcher de chercher ensemble la vérité. » L'héritage de Cuvier, mêlant curiosité et rigueur, transcende son époque. Les débats passionnés qu'il a suscités continuent d'éclairer notre compréhension du monde. Son modèle d'interaction entre événements cataclysmiques et évolution des espèces est toujours pertinent. Cuvier nous rappelle l'importance de l'exploration scientifique et de la curiosité intellectuelle. Au fil des ans, ses idées ont été lues, relues, et parfois même contestées, mais elles demeurent des jalons dans notre quête de connaissances. Il écrivait dans les dernières pages de ses travaux : « Nous ne faisons que commencer à effleurer les mystères de notre monde. Chaque fossile est une porte vers des vérités anciennes, et chaque vérité dévoilée est une victoire sur l'ignorance. » Sa vie et son œuvre inspirent chacun d'entre nous à embrasser l'inconnu et à redéfinir notre rapport au monde vivant.